Nos invités de ce midi, c'est les apprenants de la formation, donc des découvertes des métiers de la mer. Je schématise rapidement. C'est un peu plus que ça. Anne, formatrice à l'AFPA, et puis Thomas, Stéphane, Léo et Daniel qui sont nos invités, qui sont les apprenants. Bienvenue Anne, je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Anne Gauthier, je suis formatrice préinsertion, donc j'accompagne un équipage, comme je les appelle, de 6 personnes sur une action territoriale expérimentale qui s'appelle DMMCM, qui veut dire découverte des métiers de la mer et des cultures marines. Et ben voilà, c'est très complet. Découverte, il est important ce mot-là parce que ce sont des apprenants et qui découvrent aussi ces métiers après différents parcours. J'insiste sur ce mot découverte parce que c'est vraiment une idée de l'AFPA. Pour le coup, c'est unique en Bretagne pratiquement. C'est exactement ça. C'est une action territoriale expérimentale, donc ça dit aussi ce que ça veut dire. Donc on expérimente et effectivement j'ai aussi la chance d'être avec un groupe de gens passionnés, de gens vraiment intéressants avec des parcours extrêmement différents comme on le soulignait tout à l'heure. Il y en a une qui passe son permis bateau donc aujourd'hui, donc ça faisait partie aussi d'une opportunité qui a été offerte aux apprenants. Bah oui, parce que c'est pas mal d'avoir un permis bateau quand on veut travailler. Surtout pour son projet, voilà. elle veut être taxi bateau. C'est quelqu'un qui a travaillé dans le taxi. Génial, c'est une femme. Donc je la porte aussi puisque c'est la seule du groupe. Et voilà, et on a un jeune qui aussi a des projets de prendre la mer, lui. De prendre la mer, donc de plutôt aller sur la marine de commerce, ce genre de choses. Ce qui est génial, c'est qu'en fait, vous êtes en découverte des métiers de la mer, mais vous avez tous aussi, quelque part, une filière qui vous intéresse un peu plus. Daniel disait que la poissonnerie, par exemple, c'est quelque chose qui l'intéressait. Toi, Stéphane, c'était plus, après la criée. Léo, toi, j'ai l'impression que tu es complètement en train de découvrir et que tu as déjà plein de choses, plein de projets en cours. Ça, c'est formidable. C'est vraiment pluridisciplinaire tout ça. Toi-même Anne, toi aujourd'hui tu es formatrice à l'AFPA, mais cet enseignement, enfin en tout cas oui on peut le dire comme ça, tu le fais parce que tu as aussi une pratique quand même d'un métier de la mer bien particulier. Oui, tout à fait, je viens du milieu ostréicole, donc c'est aussi pour ça que j'ai été choisie pour animer cette formation et pour accompagner, parce que je suis aussi conseillère en insertion professionnelle, donc j'accompagne aussi les parcours. Parce que les idées, c'est chouette, mais après, il faut les faire vivre. Exactement. Et donc, c'est aussi à ça que je sers. Et puis, travailler toutes les techniques de recherche d'emploi, savoir se présenter, savoir faire un CV, une lettre de motivation, voilà. Toutes ces choses qui sont qui sont indispensables, parce que sinon on est un anonyme. Et ce que vous n'êtes absolument pas. Et on travaille aussi en partenariat avec Cap Avenir qui nous aide donc sur ces sujets aussi et qui nous permet aussi d'avoir accès à un réseau qui est assez développé chez eux, c'est-à-dire au niveau des entreprises qu'on peut rencontrer, et aussi elle travaille également sur le volet accompagnement. Je vais poser un peu la question aux uns et aux autres en te remerciant Anne, parce que c'était très complet de dire que c'est aussi une action qui est financée par la région Bretagne, ça c'est important. Et Pôle emploi. Et Pôle emploi bien sûr, ça aussi c'est même rassurant par rapport aux personnes que vous êtes. Question toute simple, tiens Stéphane, comment tu as entendu parler de cette formation, cette formation de découverte des métiers de la mer? Eh bien, en lien avec Pôle emploi qui nous envoie beaucoup d'informations. Je dis tiens, c'est étonnant, il propose quelque chose sur les métiers de la mer. Gros point d'interrogation, qu'est-ce que sont les métiers de la mer? Oui. Et puis, dès le départ, dès la première semaine, on s'est rendu compte qu'il y a un éventail très vaste, vraiment très vaste des métiers de la mer. On pense à la pêche. Bien sûr. On est dans une région très, très tournée vers la mer quand même, il faut le dire. Et après, pour ceux que ça intéressait, c'est tout ce qui est nautisme, entretien, agent portuaire, des choses comme ça. Toutes les visites qu'on a fait nous ont permis vraiment de découvrir les possibilités. En fait, il y a beaucoup de possibilités. Oui, on sent que vous êtes vraiment en train de découvrir, j'insiste beaucoup, mais c'est vraiment ça, Anne. C'est tout à fait ça, et c'est vrai qu'on a été voir des entreprises très diverses comme l'ostréiculture, la mytiliculture, des chantiers navals, des marailleurs, les ports, les criers, tout le monde nous a vraiment ouvert ses portes. Parce que c'est des métiers qui recrutent aussi, c'est important. Tout à fait, là on est vraiment là-dessus. En fait, l'idée c'est vraiment de mettre en adéquation l'offre et la demande sur des métiers en tension. C'est ça, on est tout à fait là-dessus. Intéressant. Ça permet en fait, de confirmer les projets ou de les infirmer. Voilà. C'est pas grave, on est dans une découverte. Donc voilà, moi ce que je leur ai apporté, j'ai essayé de leur faire le plus possible découvrir les métiers. La diversité des métiers. La diversité et aussi leur conseiller d'aller faire des choses très différentes, de façon à avoir des choses très différentes. On est dans la découverte.
la formation, elle va aussi un peu au-delà de ça, puisqu'ils ont eu l'occasion d'avoir un diplôme qui s'appelle le SST, sauveteur secouriste du travail. Donc ça faisait aussi partie de ce qui était proposé. Ils ont également bénéficié d'un bilan de santé au mois de février. Donc ça permet aussi de... On va faire le point sur soi-même un petit peu, sur son état de santé, bien sûr. Ça va bien, au-delà de la découverte des métiers de la mer, on intègre aussi ce qui fait partie des choses importantes. Anne, c'est vrai que c'était une expérimentation cette année, mais on peut dire qu'au vu des réactions et de l'enthousiasme, je dirais, des apprenants, je pense que ça va être reconduit cette histoire. On le souhaite vivement, car le territoire s'y prête vraiment et les offres d'emploi sont nombreuses et on constate vraiment une appétence des jeunes aussi et des personnes en reconversion pour ces métiers de la mer. Tu disais les jeunes, d'ailleurs, on sait qu'il y a un groupe 16-18 qui est à l'AFPA et c'est aussi leur suggérer ça, quoi. Tout à fait, on accueille des jeunes à l'AFPA dans le cadre de la promo 16-18 depuis plus d'1 an et on a aussi profité de cette action de découverte pour sensibiliser les jeunes aux métiers de la mer. Certains nous ont accompagnés sur des sorties qu'on a pu faire, puisqu'on a pu leur proposer aussi des sorties. La formation, c'est aussi un temps de pause. Et ce temps de pause, on veut aussi on essaie en tout cas de le rendre le plus agréable possible. Alors au-delà de la formation et des attendus effectivement d'une formation qu'il peut y avoir, il y a aussi des moments très conviviaux et ça je tiens aussi à en parler. C'est-à-dire c'est une pêche à pied, j'en parlais en antenne tout à l'heure, mais une pêche à pied de couteau qui est une pêche assez simple à faire et qui nous permet de partager un repas ensemble qu'on a cuisiné ensemble et ça c'est des moments, c'est du concret là pour le coup. Pause aussi ces formations et il faut les prendre en tant que telles, elles sont importantes je trouve dans une parenthèse de vie justement où peut-être on recherche un petit peu sa voie et savoir il faut s'autoriser à les prendre aussi parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se l'autorisent pas. Complètement. C'est important. Nous on a profité de certaines journées où on était en sortie sur le port de Saint-Quay pour aller se manger un sandwich sur la plage. Voilà, c'est tout simple, on n'a rien inventé mais le bonheur c'est tout simple. Faut trouver la mer, il faut profiter de ce rapport à la mer. Thomas. Tout à fait. Ouais, mais je trouve qu'en plus on s'est bien trouvé là, le groupe de stagiaires, c'est qu'on a eu une super dynamique de groupe. C'est important. C'est pour ça qu'on a eu envie de faire ces petites sorties annexes qui ont renforcé le groupe et d'avoir des parcours différents, ça a permis de grandir à une vitesse, j'ai trouvé ça génial quoi. Vraiment d'avoir tous les âges, tous les profils, moi c'était vraiment quelque chose de super positif quoi. Voilà. C'est très bien de le dire, c'est formidable. Léo aussi, tu voulais rajouter ? Ouais, je voulais dire qu'en plus, on peut voir le visage de tous ceux qui sont venus à cette formation a changé depuis le début. On a tous été contents d'être là. Tout le monde s'est bien occupé de nous et voilà. Tu l'as ressenti physiquement, quoi ? Physiquement, ça se voit sur la tête des gens, leur manière de parler. Donc voilà. Ça fait plaisir. Quoi. Ça fait plaisir d'entendre ça. Daniel ? Oui, effectivement. Et aujourd'hui, on est une famille. On est une famille et tout le monde est vraiment très heureux. Tous les contacts de chacun, on s'appelle, même que ce soit le week-end pour avoir les nouvelles des autres. C'est ça une famille. Voilà, c'est déjà quelque chose de bien. C'est formidable d'entendre ça, d'entendre l'enthousiasme qui est le vôtre et vraiment ça fait plaisir, ça met vraiment du baume au cœur. En plus il fait beau tout, mais il y a des jours heureux quand même, heureusement d'ailleurs. Quand même là je reviens sur cette formation et vous avez tous envie de travailler dans les Côtes d'Armor, vous avez tous envie de développer vos compétences ici à proximité. Est-ce que parmi quand même peut-être les plus jeunes dans la formation, il y en a qui rêvent un peu d'horizons lointains, c'est-à-dire d'intégrer peut-être la marine marchande ou ce genre de choses, ou pas du tout? Alors oui, peut-être dans le plus jeune d'entre eux qui a 19 ans, qui n'est pas là, Nevan, qui lui va faire une pêche embarquée, mais lui va rester sur un hauturier pendant une semaine complète. Donc en haute mer, en haute mer. Voilà, haute mer. Et lui, effectivement, il se dirige plus vers la mécanique des bateaux. Donc être embarqué pour c'est ce à quoi il est destiné, en tout cas. Il se destine à ça, en tout cas. Et du coup, on va voir cette marée découverte qu'il va pouvoir faire effectivement pendant les 7 jours. Je pense qu'elle va être assez décisive. C'est ce que nous disait notre partenaire qui nous explique, donc Cap Avenir nous explique que ça passe ou ça casse. Soit on revient et on n'a qu'une envie, c'est de prendre le large, ou alors ça passe pas du tout. Mais il faut essayer. Mais la seule façon, effectivement, et c'est en ça que les stages sont vraiment importants, bien sûr, c'est d'aller se confronter à ce qu'on veut faire.
On sait aussi que ces formations, elles sont possibles parce qu'il y a des partenaires, il y a des entreprises, il y a des personnes qui jouent le jeu, des chefs d'entreprise qui jouent le jeu. Vous n'avez pas eu de mal à convaincre les uns et les autres, très honnêtement, à être partenaires? Alors, Cap Avenir a déjà un réseau déjà bien établi. J'en avais un également. Donc, et non, les entreprises sont très contentes de recevoir. On est toujours content de parler de ce qu'on aime. Enfin, je pense qu'il faut juste trouver les gens qui sont motivés par leur métier. Et effectivement, comme ils ont besoin également de recruter, voilà, ça matche plus facilement. Effectivement, et c'est important à dire et à souligner. Ces formations, elles sont financées. Donc ça veut dire que c'est des formations diplômantes, mais elles sont financées. C'est de la mise à l'emploi très rapidement. Et puis peut-être, alors là, vous allez me répondre. Est-ce que selon le temps d'inscription à Pôle Emploi, on a droit à une rémunération selon son expérience, etc. Alors oui, il y a des financements. Ils sont soit financés par Pôle Emploi, soit par la région Bretagne. Ouais. Donc effectivement. Selon leur situation, ça peut être différent. Mais en tout cas, effectivement, l'action, elle est financée par Pôle emploi et la région Bretagne. Très bien. Et puis on rappelle que l'AFPA, c'est aussi un lieu où on peut se loger, parce qu'il y a un foyer aussi qui est là, et ça c'est important. Dis donc, vous avez un beau cadre de travail en plus, parce que là, évidemment, vous avez beaucoup voyagé, mais l'AFPA, le centre de l'AFPA est en plein bord de mer. Et en plus, on nous a choisi une salle avec vue sur la mer, donc on a vue sur la baie. On est vraiment bien. Vous avez du concret devant vous, c'est plutôt pas mal, Léo. C'est-à-dire que tu vois ton futur cadre de travail là où tu vas prendre de ta salle ou d'apprentissage, c'est pas rien. On est déjà dans le milieu. C'est ça. Maintenant, il reste plus qu'à enchaîner et puis ça va bien se passer. Vous avez beaucoup évoqué quand même les visites d'entreprise, les sorties, on y revient, on sent que c'est très mobile, qu'il n'y a pas un jour qui se ressemble, il n'y a pas deux jours qui se ressemblent, c'est ce que je veux dire. On a vraiment essayé de mettre ça en place justement pour que ce soit le plus intéressant possible, Puis c'est pas un groupe qui a envie de rester enfermé dans une salle, vous doutez bien. On le sent. Voilà. Et du coup, oui, on a essayé de rendre la chose la plus dynamique possible, avec le plus d'interactions possible. Alors on est sortis, mais il y a aussi des gens qui sont venus nous proposer des choses. On a été voir aussi la Cité des métiers pour essayer de construire les projets qui au début n'étaient pas très, très définis. On a eu des intervenants qui sont venus nous parler de différents sujets, des comités des pêches, des associations. On a vraiment essayé aussi de faire venir le maximum. Cet après-midi, il y a un pêcheur de Saint-Quay qui vient. Très bien. Mais ce que disait Stéphane tout à l'heure, c'est assez juste. C'est très très large. Pardon. Un plongeur. Ouais. C'est un plongeur, je me trompais. Mais c'est très très large en fait. Même là, moi j'avoue, j'en découvre avec vous, quoi. Mais nous aussi, on a découvert au fur et à mesure. J'ai envie de dire, parce que comme c'est une première, eh bien, on a aussi essayé de rendre cette formation la plus vivante. Et puis aussi, selon les projets, il y a des choses qu'on a pensé faire, qu'on n'a pas faites parce qu'il n'y avait aucun des stagiaires qui était intéressé aussi par certains sujets. Donc voilà, on a fait aussi en fonction toujours de ce qu'ils avaient envie et ce qu'ils pouvaient leur apporter. Et ça, c'est bien aussi d'être à l'écoute des apprenants, finalement, de voir ce que sont les besoins. C'est bien. Ouais. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a pas mal de formations qui commencent en septembre. Oui, effectivement. Avant d'évoquer ça, juste quand même, on l'a pas dit, mais elle dure combien de temps la formation elle dure 2 mois et demi avec 2 ou 3 semaines possibles de stage. Donc d'accord, donc c'est du concentré. Ça aussi, ça vous a intéressé, Thomas? Ouais, très bien. Ouais, parce que du coup, en peu de temps, on a découvert beaucoup de choses. Et moi, par exemple, je savais vraiment pas quoi faire, quoi, quand j'ai vu ce mail là de cette formation là. Et clairement, le fait que ce soit concis, ça permet d'avancer dans son projet de manière assez rapide quand même. Et de toute façon, on élimine assez facilement par le stage ou par quelques voies qu'on veut, mais en tout cas, on peut avancer dans notre projet et c'est ce qui compte, quoi. Ouais, c'est une belle conclusion, je dirais, à cet entretien.